Salut, moi c'est Julia, fondatrice d'Imprudence des voyages et créatrice de voyages sur mesure. Actuellement installée sur l'île de la Réunion, je vis mon quotidien en mode digital nomade. Entre paysages de rêve et aventures extrêmes, je t'emmène avec moi à la découverte des plus beaux endroits de la planète. Alors prêt à embarquer avec moi ? Salut, aujourd'hui je t'emmène avec moi au cirque de Salazie. Alors on a fait le cirque de Syllaos, on a fait le cirque de Mafat et on va faire le dernier cirque de la Réunion, le cirque de Salazie, qui est très différent des deux autres parce que celui-ci est à l'est et à l'est il pleut énormément, il pleut tout le temps. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir quand on va y aller déjà. Et surtout en fait ce qui change c'est la végétation, vu qu'il pleut beaucoup, forcément la végétation elle est beaucoup plus explosive on va dire. Et surtout tu as ce qu'on appelle le village de Helbourg qui est étant l'un des plus beaux villages d'Europe. Alors moi j'y suis déjà allée plusieurs fois à l'Asie donc je le connais bien, mais j'emmène avec moi mon compagnon et des potes et je vais leur faire découvrir en fait ce village parce que eux ne le connaissent pas encore. Et c'est parti, on commence à ranger toutes les affaires et Adrien étant en rendez-vous client, je m'occupe de tout. Et avant de partir directement dans le cirque de Salazie, j'avais envie de faire une petite étape. La dernière fois j'étais venue, il y avait un filet d'eau. Là il n'y a même pas un filet d'eau. Décidément on les verra jamais les chutes Niagara. Avant que tu découvres la belle route qui va jusqu'à notre village, voici une information importante à savoir sur le cirque. Le nom Salazie viendrait du mot malgache Salazie avec un Y qui signifie bon campement. Et autrefois ce lieu servait de refuge aux esclaves marrons qui fuyaient les plantations. Petite pause manger. Parce qu'on n'a pas encore mangé de la journée et on commence vraiment à avoir faim et puis autant manger dans ce genre de cadre idyllique j'ai envie de dire. Également le cirque de Salazie est le plus facile d'accès contrairement à Mafat qui est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère et Syllaos où tu dois passer par la célèbre route des 400 virages mais qui n'est clairement pas facile à prendre. Une des particularités du cirque de Salazie, c'est que tu vas trouver beaucoup de cascades, bien plus qu'à Mafat ou Syllaos. Et donc juste derrière moi, on a le voile de la mariée qui est une de mes cascades préférées. Marcher. On va faire une randonnée de 9 heures là. C'est parti. On va jusqu'à Syllaos. Je crois que c'est la 3e fois que je viens dans le cirque de Salazie, mais c'est la première fois que je dors dans ce cirque. Donc ça me fait méga plaisir. Donc là ça va me permettre de prendre un peu plus le temps pour visiter le village. Bon même si le village c'est un village donc c'est assez petit. On n'a pas envie de faire une randonnée là aujourd'hui parce il est déjà plus de 16 heures donc le temps qu'on parte en randonnée et qu'on revienne, il va faire nuit, ça n'ira absolument pas. Et puis il fait trop chaud de toute façon. Donc voilà, on va visiter tranquillement le village et admirer tous les magnifiques points de vue qu'il y a ici parce que même sans faire de randonnée, je trouve que le décor est fabuleux. Petit arrêt sur cette charmante demeure. C'est la maison Foulio et le seul musée à visiter à Salazie et franchement ça vaut le détour si tu aimes l'histoire. Elle a été construite au 19e siècle et est classée au monument historique aujourd'hui. En fait, elle reflète le mode de vie des familles bourgeoises de l'époque.
À la base, elle appartenait à une famille aisée dans un contexte où Helbourg était réputé pour ses thermes aujourd'hui fermés et attirer les élites locales et les colons en quête de fraîcheur et de bien-être. Alors durant les années de gloire de Helbourg, la maison était le lieu de réception et de détente pour ses propriétaires. Cependant, lorsque les thermes ont fermé au début du XXe siècle, le village a perdu de son prestige et la maison Folliot a traversé une période d'abandon. Aujourd'hui, elle a été reprise, rénovée et est aujourd'hui un musée à ciel ouvert que je t'invite fortement à visiter. Tu verras, ils ont vraiment tout restauré comme à l'époque et c'est vraiment un saut dans l'histoire de la Réunion. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je suis venue à Salazie, il y avait des bibes, les araignées de la Réunion, mais absolument partout. Mais vraiment, c'était envahi de bibes. Là, je regarde, il n'y en a pas une seule. C'est perturbant. J'aimerais bien en voir quand même, j'espère qu'on en verra. À savoir que les thermes ne sont vraiment qu'à 10 minutes à pied du village de Helbourg. Ça y est, c'est le soir à Salazie, j'allais dire à Sillaos par habitude, mais non, Salazie. Et les potes vont bientôt venir. En fait, ils travaillaient aujourd'hui, ils travaillent à la glacerie à l'Ermitage. Donc nous, on est arrivés plus tôt exprès pour avoir le logement. Donc là, je vais chercher un pull parce que ça y est, il commence à faire froid, il doit faire 20 degrés je pense, donc j'ai froid. C'est ça d'habiter à La Réunion, on s'habitue très très vite à la chaleur et on a très vite froid en vrai. Donc on les attend, ils vont arriver dans je pense 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Donc en attendant, nous on boit tranquillement un petit verre au seul bar en fait qui est ouvert du village, hein, parce que ça reste un village, donc vraiment tout ferme vite et il n'y a pas grand chose déjà à la base. Après c'est un très beau village, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'animation, c'est comme à Sillaos, hein, c'est pareil. Et puis moi je vais en profiter pour regarder un petit peu mes dossiers, mais comme aujourd'hui c'est dimanche, c'est mon jour de repos et le dimanche je ne travaille jamais, à part vraiment si extrême urgence d'un client qui est en voyage, qui a absolument besoin de moi, là oui. Mais sinon voilà, j'ai reçu plein de mails pour des voyages, etc. de clients. On verra le demain, parce que aujourd'hui c'est mon seul jour off de la semaine. Il est bientôt 21h et les potes devaient être là, mais ils ont eu un problème au niveau des feux avant, donc ils ont dû changer leur feu. Donc on les attend tranquillement et moi en attendant je me repose parce que je sais pas pourquoi j'ai un énorme coup de barre. Hâte qu'ils arrivent quand même à Salazie. Des grenouilles. Il est où l'autre? Il y a des grenouilles, il y a des ça grenouilles, va ouais, ça va. Vous avez les deux phares? Ouais, c'est bon, il a réparé les phares. Yeah. Pour la petite anecdote, Tino est arrivé malade à Salazie, donc pour essayer d'aller mieux, il a mis de l'huile essentielle sur sa feuille de salade. Un drôle de mélange pour guérir, mais qui nous a bien fait rire. Oh putain, j'ai mis 2 gouttes. C'est énorme. C'est vrai? On met ça dans son blog de Salazie. Ouais. C'est la drogue. C'est vraiment, mais vraiment qu'une goutte. Hein. Je teste la médecine avec Ah non, c'est faux. le vaudou, non, comment on appelle le gourou Tino. Mets pas le bocal. Mets tout, vas-y, t'inquiète. Ah putain, ça c'est pas bon. C'est pas bon? Ah, c'est dégueulasse. C'est pas bon? Putain, Julia. Toi tu peux pas venir. Ah bah je t'ai dit que c'était fort. Ah mais non, mais À c'est ce France point sa merde. C'est légal ces trucs là. Ah oui. Mais c'est de l'huile essentielle après. Et c'est là qu'on se baigne, je saute dedans. Ok, n'importe. Sans hydrocution. T'as pris un maillot de bain? Non. Ok. Ça, c'est- Ok, c'est enregistré. Et voilà.